Bonjour. Dans cette vidéo étonnante et surprenante, nous parlerons du problème angoissant et inquiétant de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est un moyen de mesurer le développement environnemental. Pourquoi vouloir mesurer le développement environnemental? Parce que, en fait, on sait que le développement économique et le développement social, on les mesure avec un indicateur bien connu qui identifie à la fois la richesse pour l'économie et la situation sanitaire et éducative d'un pays, c'est l'IDH, l'indicateur de développement humain. Mais ça ne mesure pas du tout le développement environnemental. Alors comment faire? Le développement environnemental, à la fois le renouvellement des ressources, la biodiversité, la vulnérabilité. On pourrait mesurer un certain nombre de choses. On pourrait mesurer la pollution de l'air, oui mais on oublie la pollution de l'eau. On pourrait mesurer la consommation de charbon, mais on oublie la consommation de pétrole. On pourrait mesurer la consommation d'or, de diamants, et j'en passe, etc. On pourrait mesurer la consommation de terres cultivables, mais on oublierait aussi des choses. Alors comment faire? On a choisi d'essayer de tout mesurer. On a choisi de mesurer à la fois le pétrole qu'on utilise pour faire de l'essence, la nourriture qu'on consomme, les champs nécessaires pour cultiver cette nourriture. On a choisi de mesurer les minerais que l'on consomme. On a choisi de mettre tout ensemble, y compris le bois ou toute autre sorte de ressources minières, de ressources naturelles, de ressources énergétiques que l'on consomme, et de mesurer aussi les déchets que l'on rejette. De mesurer la pollution de l'air, on l'a dit, mais de mesurer aussi bien sûr la pollution de l'eau, de mesurer nos fumées toxiques, les ordures en tout genre qu'on laisse derrière nous. Et tout ça, on le convertit en hectares, on le convertit en surface. En fait, on calcule la surface nécessaire pour absorber tous nos déchets et pour nous fournir toutes nos ressources. On calcule en fait une sorte de marque qu'on fait tous sur le sol, c'est-à-dire la quantité de surface nécessaire pour absorber nos déchets et nous fournir nos ressources. Ça donne ce qu'on appelle l'empreinte écologique et ça se mesure en surface, c'est-à-dire en hectares de terrain. Donc on estime ainsi que l'empreinte écologique de chaque pays peut se mettre sur une carte et on voit que la France ici est en rouge, ça veut dire qu'elle a une empreinte écologique d'environ 5 hectares par habitant. Un peu comme si nous avions de grands pieds qui laissaient des marques de 5 hectares et qui écrasaient 5 hectares à chaque pas que nous faisons chaque année. Pour nous fournir notre nourriture, le pétrole qu'on mettra dans le scooter sous forme d'essence, pour mesurer l'uranium qu'on consommera pour faire l'électricité qui chargera notre iPhone, pour mesurer aussi l'effet sur l'environnement des emballages de Mars, de Twix qu'on laisse derrière nous, eh bien, il faut 5 hectares pour un Français. On voit que ce n'est pas le cas de tous les pays. En Chine, par exemple, eh bien, ils sont à 3,5 hectares. En Inde, ils sont à 1,2. Et puis, il y en a qui sont au-dessus. Les États-Unis, eux, ils ne sont pas à 5 hectares, ils sont à 8,2 hectares. La vraie question à se poser, c'est est-ce que 5 hectares, c'est beaucoup? Pour y répondre, en fait, il faut multiplier par le nombre d'habitants et comparer à ce qu'on appelle la biocapacité. La biocapacité, c'est en fait l'ensemble de la surface terrestre disponible. Alors, est-ce que notre empreinte globale est égale à la biocapacité? On va faire le calcul à l'échelle de la Terre. À l'échelle de la Terre, l'empreinte moyenne, elle est de 2,7 hectares par habitant. C'est à peu près la moitié de l'empreinte d'un Français. Multiplions par la population totale du monde, c'est-à-dire 7,5 milliards d'habitants, et on obtient l'empreinte totale du monde, c'est-à-dire à peu près 20 milliards d'hectares. 20 milliards d'hectares, est-ce que c'est beaucoup? En fait, il y a combien d'hectares disponibles sur la Terre? Eh bien voilà, la biocapacité terrestre, elle est de 11,2 milliards d'hectares. On consomme 20 milliards et on a 11 milliards disponibles. En fait, on consomme à peu près 2 fois plus que ce que la Terre est capable de nous fournir. Donc la Terre n'est pas capable de supporter notre mode de développement. En fait, puisqu'on consomme au-delà des ressources de la Terre, eh bien, ça veut dire qu'on détruit les capacités de la Terre chaque année. Il y a même une ONG qui a calculé ce qu'ils appellent le jour de dépassement. Le jour de dépassement, c'est le jour à partir duquel on a consommé tout ce que la Terre peut nous fournir en un an. En 1986, c'était le 31 décembre, mais vous voyez que progressivement ça avance, chaque année un peu plus. Et en 2017, on est au 2 août. Ça veut dire qu'en 2017, à partir de 2 août,
eh bien, on a commencé à consommer les ressources du futur. En fait, l'idéal, ça serait que l'empreinte globale soit égale à la biocapacité globale, c'est-à-dire à 11,2 milliards d'hectares. Là encore, le calcul est vite fait pour savoir de combien devrait être notre empreinte moyenne. On peut diviser les 11,2 milliards d'hectares par la population totale du monde, qui est de 7,5 milliards, et on obtient l'empreinte idéale qui est de 1,5 hectares par habitant. Je vous rappelle que l'empreinte moyenne du monde, c'est 2,7. C'est-à-dire qu'il faudrait à peu près diviser par 2 l'empreinte moyenne du monde pour réussir à faire en sorte que l'empreinte globale soit égale à la biocapacité de la planète. On peut faire même le calcul inverse. Imaginons que le monde entier vive comme les Français et consomme autant que des Français, c'est-à-dire 5 hectares par habitant. Eh bien, on n'a qu'à multiplier par la population totale et on obtiendra l'empreinte globale théorique qui serait celle d'un monde où tout le monde consommerait comme les Français, c'est-à-dire, en fait, 37,5 milliards d'hectares. À peu près 3 fois la Terre. Il faudrait 3 planètes si tout le monde voulait vivre comme des Français. Et si tout le monde voulait vivre comme des Américains, eh bien là, il nous faudrait 5 planètes, à peu près, même un petit peu plus. Donc le développement durable, ce n'est pas gagné. Fort heureusement, les pays les plus peuplés dans le monde ne consomment pas autant que les Français ou les Américains. Si on prend la Chine et l'Inde, qui sont les pays les plus peuplés avec à peu près 3 milliards d'habitants à eux deux, eh bien, la Chine et l'Inde ont une empreinte écologique nettement inférieure. Oui, mais le rêve des Chinois et des Indiens, c'est de réussir un jour à vivre et à consommer comme les Occidentaux, donc d'avoir une empreinte écologique qui se rapproche de nous. Donc en effet, le développement durable, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné si on regarde ce graphique qui représente en abscisse l'empreinte écologique et chaque pays est un petit point. On voit que tout au bout, on a les États-Unis avec leurs 8 hectares et à peu près à égalité avec les Émirats arabes unis et le Koweït qui eux aussi consomment énormément. La France est ici à peu près à 5 hectares. Et on a représenté en ordonnée le niveau de développement. Les pays développés sont donc en haut et les pays en développement sont donc en bas. Le point souhaitable, là où il faut être, là où se trouve le développement durable, c'est ce petit carré. C'est-à-dire qu'on a une faible empreinte écologique et un haut niveau de développement mesuré par l'IDH. Eh bien, on constate que dans ce petit carré, il n'y a en fait qu'un seul pays, c'est Cuba, qui peut très difficilement être pris pour un modèle. Donc, ce graphique aurait tendance à nous montrer que plus on se développe, forcément, plus notre empreinte écologique augmente, comme s'il n'y avait pas de solution d'en sortir. En fait, il faut inventer une nouvelle façon de se développer qui affecte moins l'environnement. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, le développement durable, en fait, ça ne se mesure pas seulement avec l'IDH. L'IDH mesure surtout le développement économique et social, le développement équitable. En utilisant l'empreinte écologique, on arrive à mesurer en partie au moins le développement environnemental. Donc on a une meilleure appréciation des problèmes de développement. On sait qu'il y a des progrès assez nets dans le monde du point de vue du développement économique et même du point de vue du développement social. L'IDH de la plupart des pays progresse plus ou moins vite. En revanche, sur l'empreinte écologique, là, on a du mal à la réduire, ce qui serait le signe d'un développement environnemental. Donc, le développement durable, ce n'est pas gagné. Il y a du travail, il y a des choses à inventer, et c'est urgent. Bon courage à tous.